À partir de quand faut-il s'inquiéter de ne pas avoir ses règles? Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu ensemble de l'absence de règles prolongées, notamment quand on a arrêté une contraception hormonale comme la pilule. Avant tout, bienvenue ou bon retour sur cette chaîne. Je m'appelle Maëlle et je suis la cofondatrice de la plateforme Ma Vie Après, qui est un média en ligne pour accompagner les femmes à mieux vivre avec leur cycle menstruel et à répondre à toutes leurs questions. Je suis également la co-autrice du livre Génération No Pilules qui est juste à côté de moi, dans lequel on te partage toutes les informations à savoir quand tu fais la démarche d'arrêter une contraception hormonale. Et justement, parfois, ce qui se passe quand on arrête une contraception hormonale, c'est qu'on n'a pas de retour de règles, ou en tout cas, on les attend et elles ne reviennent pas. Et c'est généralement la première fois dans notre vie qu'on se dit « Je pensais pas dire ça un jour, mais mes règles me manquent ». Et donc justement, on va parler un peu de l'aménorrhée hypothalamique. Alors, avant de t'expliquer un petit peu ce que c'est l'aménorrhée hypothalamique, on va déjà revenir sur l'aménorrhée, qui est le terme médical qui désigne l'absence de règles. Et on distingue l'aménorrhée primaire et l'aménorrhée secondaire. En gros, l'aménorrhée primaire a lieu chez une personne qui n'a jamais été menstruée et qui n'a toujours pas ses règles au-delà de l'âge de 15 ans. Et l'aménorrhée secondaire, c'est en gros une absence de règles prolongée chez une personne qui a déjà été menstruée auparavant. Alors c'est important de rappeler que l'aménorrhée, avant tout, c'est pas forcément une pathologie, puisque par exemple, quand on a une grossesse, on est en aménorrhée. On compte les semaines d'aménorrhée. Justement, quelles peuvent être les causes d'une absence de règles? Ça peut être pluriel, en fait, il peut y avoir plusieurs causes, et c'est généralement ce que le médecin va rechercher dès lors que tu vas te rendre là-bas pour une absence de règles prolongée. Donc, dans le cadre d'une aménorrhée secondaire, le médecin va pouvoir rechercher, par exemple, déjà, s'il y a une grossesse, premier truc à vérifier. Si c'est dû éventuellement au SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques. Et donc pour petite précision ici, le diagnostic du SOPK ne se base pas uniquement sur l'aspect polykystique des ovaires. C'est un diagnostic qui est pluriel, qui va notamment inclure un examen biologique, qui va aussi avoir un lien avec des symptômes cliniques. Mais c'est vrai que l'absence de règles, ou en tout cas l'oligoménorrhée, est un des symptômes, ou peut être un des symptômes du SOPK. Donc on va aussi prendre en compte potentiellement le SOPK. Ça peut être une insuffisance ovarienne précoce, ça peut être lié à une tumeur, ça peut être lié aussi à d'autres déséquilibres endocriniens, donc déséquilibres hormonaux, et ça peut être lié à une aménorrhée hypothalamique. L'aménorrhée hypothalamique, qu'est-ce que c'est? Ça résulte d'une faible disponibilité énergétique, et l'origine de l'aménorrhée hypothalamique, qu'on peut aussi appeler l'AH, se situe au niveau de l'hypothalamus qui produit la GnRH. En gros, du coup, lors d'une aménorrhée hypothalamique, il y a des connexions hormonales qui ne se font pas, qui a pour conséquence en fait de supprimer la fonction ovarienne et du coup de faire que les menstruations sont absentes. Toute la question en fait c'est à partir de quand je dois m'inquiéter de ne pas avoir mes règles, parce que c'est important en fait de savoir pour se repérer et surtout agir à temps en conséquence. On va considérer une aménorrhée secondaire à partir du moment où sur plus de 3 mois consécutifs on va pas avoir ses règles, si jamais on avait précédemment des cycles réguliers, ou alors si au bout de 6 mois et plus on a une absence de règles quand précédemment on avait des cycles irréguliers, ou alors des cycles qui excédaient 45 jours de façon répétée. Donc à retenir, si ça fait plus de 3 mois consécutifs que tu n'as pas retrouvé tes règles, la première chose à faire, la première étape, c'est de te rendre chez un médecin. Ça va te permettre d'avoir accès à un diagnostic, et c'est seulement une fois qu'un diagnostic est posé, donc par exemple qu'on te diagnostique de l'aménorrhée hypothalamique, que tu pourras mettre en place des choses pertinentes. C'est très difficile de pouvoir avancer si on n'a pas un diagnostic clair, parce qu'en fait le problème c'est que si on essaye de mettre des actions en place sans diagnostic, on peut parfois retarder la pose d'un diagnostic qui s'avère être pertinent pour savoir exactement quelles actions on va pouvoir mettre en place. Et on va répondre rapidement à la petite question de faut-il reprendre la pilule si on n'a pas ses règles, parce que c'est parfois ce que certains praticiens vont proposer à une femme qui n'est pas en désir de conception, de grossesse, qui n'a pas ses règles. On va lui dire écoutez, si vous n'avez pas vos règles et que vous voulez avoir des règles, donc des fausses règles, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite à ce sujet, je lui conseille de reprendre la pilule. Mais il s'avère que c'est très important de prendre en charge l'aménorrhée hypothalamique le plus tôt possible, et pour ça la prise de la pilule n'est pas le traitement spécialement le plus adapté selon les données qui sont disponibles. Notamment si on te parle de risque d'ostéoporose, de risque sur la santé osseuse, et qu'on va dire du coup qu'il faut prendre un traitement par rapport à ça, la prise de la pilule contraceptive ne semble pas être le traitement le plus adapté
par rapport à cette problématique. Et au contraire, c'est plus pertinent de chercher à faire revenir ces règles de façon naturelle avec certaines mises en place et un travail sur son hygiène de vie et sur d'autres aspects. Tous les professionnels de santé ne sont pas très bien formés quant à l'aménorrhée hypothalamique, à son diagnostic et à son accompagnement. Si jamais un médecin te dit que si tu n'as pas tes règles, bah en fait c'est cool, pourquoi tu te plains? Parce que si t'as pas envie de tomber enceinte, bah du coup c'est pas grave, tu t'inquiéteras quand tu souhaiteras tomber enceinte. Nous te conseillons vraiment de trouver un autre praticien, un praticien qui va vraiment t'accompagner à avoir le diagnostic, à faire les examens nécessaires pour qu'en plus toi tu puisses te rediriger et pouvoir mettre des choses en place qui soient réellement pertinentes. Parce que le cycle menstruel chez la femme est un indicateur de santé et avoir ses règles, ça veut dire aussi que tout fonctionne de façon optimale. Ne pas avoir ses règles sur une durée prolongée comme je te l'ai partagé, c'est un signe à prendre véritablement en considération. Si jamais tu as été diagnostiqué d'aménorrhée hypothalamique, qu'est-ce que tu peux faire pour retrouver tes règles naturellement? Pour ça, on te conseille de te rediriger vers des personnes compétentes et on va notamment citer Barbara Vulpinari qui est experte dans l'aménorrhée hypothalamique, qui a créé une formation pour aider les femmes à retrouver leurs règles naturellement quand elles sont atteintes d'aménorrhée hypothalamique. Barbara fait également des consultations individuelles pour être accompagnée sur ce chemin parce que l'aménorrhée hypothalamique peut toucher tout le monde, pas uniquement des femmes très sportives comme on peut avoir l'impression. Pour ça, je vais te mettre dans la description le lien vers un article qu'elle a écrit sur notre site, donc ma-vie-après.com, et je te mettrai également le lien vers sa formation et ses services. La formation de Barbara est disponible dans sa globalité avec tous les modules, mais tu peux aussi y avoir accès seulement à certains modules si tu as que certains modules qui t'intéressent. Elle a aussi fait une version pour les femmes pressées, c'est-à-dire que si vraiment tu veux avoir l'essentiel des informations pour savoir quelles actions tu vas pouvoir mettre en place pour retrouver tes règles naturellement, tu peux accéder à ce pack de modules qui va être très utile. Avec le code TELA ma vie après, tu peux bénéficier de 10% de réduction sur la globalité des modules ou sur des modules à l'unité. J'espère que cette vidéo aura pu t'éclairer un petit peu sur le concept d'aménorrhée hypothalamique et surtout à partir de quand c'est important de prendre en considération une absence de règles. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Et tu peux aussi nous rejoindre sur Instagram et sur notre site internet. Je te dis à très vite, prends soin de toi, ciao ciao!